je fais cet C'est été, je sais pas c'est ce que vrai que je fais. tu as déjà eu un stagiaire J'en ai eu là et 2. ouais. Ouais. J'ai eu 2 stagiaires de troisième, une en décembre et une en janvier. Et là, ce sera une stagiaire qui vient via mission locale. Et ça me touche beaucoup parce que moi, de base, je me suis lancée à mon compte grâce à la mission locale. Voilà. Euh, Déjà parce que je m'y suis inscrite. Je raconte l'histoire parce que c'est important dans ma carrière. J'étais à un travail qui est à 2 rues d'ici et ils m'ont pas gardée. J'étais très triste et j'ai eu le droit au chômage. En ayant eu le droit au chômage, du coup, je me suis inscrite à la mission locale parce que j'avais moins de 26 ans. C'est pour les jusque 26 ans. Et à ce moment-là, ils ont lancé un concours de talent auquel je me suis inscrite. Il y avait beaucoup de chanteurs. On n'était que 3 dessinatrices. Et ce concours de talent, il fallait parler sur scène devant 170 personnes. Alors, Tu vois pourquoi ça me stresse pas là? Je suis là genre mais tous mes amis m'ont dit «Ah mais tu stresses pas pour l'interview?» C'est rien du tout en moi, je me fait. suis dit que tu stressais pas parce que tu en avais déjà fait, mais la vache, Non, 170 personnes, quelle ouais, horreur! alors ouais et je me souviens que je faisais les 100 pas dans le couloir avant et tout et j'étais hyper stressée par en fait, j'ai présenté le bocal à ce moment-là, mais j'étais très stressée parce que pendant la répétition de l'après-midi, j'avais oublié de faire le synopsis. Hyper important. Tu fais un livre, tu racontes pas l'histoire, c'est quand même très bête. Ouais. Donc j'étais hyper stressée d'oublier ça. Et en fait, j'avais fait une super présentation où je montrais les storyboards et tout. J'étais venue en costard, mauve évidemment. La En base. plus, il y avait une maquilleuse qui était venue et tout. J'étais en bombe. Et je suis passée sur scène et en fait, j'étais archi stressée. Je tremblais de fou. Et quand on m'a dit Amélie, c'est à toi, j'ai mis un pas sur la scène et en fait, c'est comme si j'étais à ma place. Genre, je stressais plus, j'étais là genre, mais c'est là que je dois être. Et ce concours de talent, j'ai fini troisième. Et j'étais très touchée parce que, enfin, je m'attendais pas du tout en fait. Et donc déjà, c'était important pour moi pour ma prise de confiance en soi en fait. Donc ça, c'était en novembre 2022. J'ai continué à la mission locale et à un moment, il a fallu faire un stage. En fait, il faut faire 15 heures par semaine pour avoir les allocations ou sinon j'avais le droit de faire un stage. Et moi, ils m'ont pris en stage et ils m'ont dit tiens Amélie, on veut faire un camion de communication donc c'était mission locale Paris-Vallée de la Marne. Donc il y a tu veux dire C'est quelque chose? la fameuse camionnette que tu as Ouais, peinte? c'est ça. Ouais, Alors je l'ai pas peinte, j'ai fait le design et après ils l'ont floqué dessus. OK. Eux, ils ont une antenne à Roissy-en-Brie, à Chelles et à Torcy. Et en fait, c'était une camionnette pour se déplacer dans les villes alentours qui n'ont pas d'antenne. Et du coup, ils m'ont dit on aurait besoin d'une illustratrice et est-ce que tu voudrais bien le faire? Bah oui, en fait. Et en fait, donc c'était un énorme projet qui m'a pris énormément de temps. Ils m'ont dit, là, on peut pas te payer, mais si tu te déclares, là, on peut te rémunérer. Et c'est à ce moment-là que j'ai démarré ma société Amélie Chéribé. C'est grâce à la mission locale. Et dans ce mois, donc c'était le 3 février 2023, dans ce mois, j'avais le camion. J'ai donné des cours de dessin. J'étais à une exposition et j'ai lancé ma boutique en ligne. Et je commençais les streams. Beaucoup, Ouais, moi c'est bien ça rempli. mon début, tu vois. Et du coup, c'est la mission locale qui m'a lancée. Et la première fois que j'ai fait un stand, c'était pour présenter, pour l'inauguration de ce camion, en fait. Et donc, à chaque fois, maintenant, je me déplace et je le cherche parce que je passe souvent devant la mission locale de Roissy-en-Brie et je le cherche et je le vois jamais. Ça me rend triste. C'est un peu mon bébé maintenant. Bah ouais, je Voilà. comprends. Donc, c'est pour ça que la mission locale, c'est important pour moi. Donc, je suis contente de prendre cette stagiaire grâce à la mission locale. J'espère que ça se passera bien, c'est trop bien. C'est une ancienne élève à moi que je connais, que Ah j'adore. bah, Donc quand elle m'a dit bonjour, tu prends les stagiaires, j'ai jamais répondu aussi vite de ma vie. Oui, je prends. ah mais c'est trop bien, Donc c'est voilà. trop chouette. Et puis bah bravo pour la mission locale aussi d'organiser Merci. ça, qui permet de faire tout ça. Oui, Et à toi de en prendre la vrai, ouais. stagiaire. Enfin, c'est que des amours là-bas. Et puis j'avais tellement de reconnaissance quand j'allais là-bas. Quand tu vas dans une antenne, tu dois te présenter à l'accueil. Voilà, je suis Amélie, nanana. Moi, on me disait, je sais qui vous êtes. Merci en fait. Je comprends. Genre tous les adultes me connaissaient et puis il y avait les autres participants. Ça a fait des liens aussi entre nous. Et puis ça fait des contacts. Il y en a qui sont partis chanter, il y en a qui se sont aussi lancés à leur compte pour le dessin.
Donc voilà, c'était une super expérience. Et puis du coup, j'ai parlé devant 170 personnes. Donc maintenant, j'ai plus peur, quoi. Ouais, Parce que moi, j'étais très, très, très timide avant. Genre parler devant une classe, un exposé en classe, mais c'était un cauchemar. je comprends Et voilà. Et là, 170 personnes. C'est trop drôle, en fait. évidemment. Voilà. Qui suis-je pour ne pas parler devant 170 personnes? Ouais. C'est pas mon premier discours impressionnant. Quand j'étais au Japon, non, avant en France, il y a un préfet japonais qui est venu en France. Et en fait, on a eu un lien tous les deux parce que j'étais très fan de Haikyuu, le manga de volleyball, qui se passe dans la région à côté de celui dont il était préfet. Donc on a Ok. fait un lien comme ça. Ah, Iwate, c'est à côté de Sendai. Je me souviens plus du nom de la préfecture. Peu Honnêtement, je importe. sais pas si quelqu'un dans le chat pourra te Sendai, corriger. c'est la ville principale de là-bas. Bref. Et du coup, il a dit, OK, toi, je t'aime bien. Quand tu vas venir au Japon, c'est toi qui vas faire un discours en japonais. Tu vois, donc c'était pas ma Ah première oui, ok, expérience. ouais. Donc je me souviens, moi, stressée avec ma feuille comme ça. Je sais plus ce que je saurais plus le refaire en japonais, mais bonjour, voilà, on est les étudiants de telle école, merci de nous recevoir. Voilà, on a tel âge, on fait du manga, on fait telle histoire. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et j'ai une photo avec ce préfet qui nous offre une peluche en forme de bol de soba. Donc c'est des nouilles. Ouais. La peluche était comme ça, j'ai jamais pu la ramener chez moi. Et Ah, c'est con. voilà, ouais, c'est débile. Enfin, je pouvais pas la ramener chez moi en France. J'avais plus de place dans mes valises. Mais voilà, j'ai une frange longue jusque-là, donc on me voit pas en fait. Mais voilà. J'ai Est-ce une que photo cette avec un photo préfet. sortira un jour sur Instagram ou pas? Je peux la poster si vous voulez. C'est l'époque du Japon où je coupais. J'avais une frange et je la coupais toute seule et c'était catastrophique. Sur la photo de mon visa, ma frange n'est même pas droite.